sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles. Et nous sommes dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe. Et nous allons faire une lecture dans le chapitre 63. 63 à partir du verset 19. Pour ceux-là qui ont la version Louis II. Louis II, c'est Ésaïe 63, verset 19. Ça, c'est Louis II 21. 21. Pour ceux-là qui ont Louis II 19, 10, ou Louis II l'ancien, là, c'est Ésaïe 64, verset 1er. Des fois, la Bible, par rapport aux différentes versions, ça change des fois comme ça, mais ça reste toujours la même chose. Alléluia. Donc, vous pouvez ouvrir, pour ceux-là qui ont de Louis II ordinaire ou l'ancien Louis II, c'est Ésaïe 64 à partir du verset 1er. Mais ceux-là qui ont Louis II 21, comme moi par exemple, c'est Ésaïe 63, verset 19. La Bible dit ceci. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple sur lequel tu n'exerces pas ta souveraineté et qui n'est pas appelé dès ton nom. Si seulement tu déchirais les cieux et tu descendais, les montagnes s'effondreraient devant toi. Amen. Dans d'autres versions, les montagnes s'ébranleraient et consolent. Alléluia. Amen. C'est la parole du Seigneur, que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen, amen, amen. Bien aimé, ça c'est le cri. Le cri d'un homme, d'un enfant de Dieu qui veut voir le changement dans sa vie. Ici, on est en train de parler d'un cri qui crie le secours de Dieu. Et celui qui est en train de parler ici, c'est Ésaïe. Ésaïe, c'est un prophète et non le moindre. Un prophète de Dieu qui a été utilisé puissamment par le Seigneur. Mais à son époque, Israël s'est retrouvé dans un moment très difficile, un moment très compliqué, loin de Dieu, en déportation à Babylone. Et ce temps-là, tout semblait comme un cas. Les temples, il n'y avait plus la gloire de Dieu dans le temple. C'est comme si le Seigneur ne parlait plus. Mais c'était suite à un tas de choses. À un moment donné, le peuple de Dieu s'est détourné de son Dieu. Ils ont commencé à faire dans l'idolâtrie et consort. Et le Seigneur a permis qu'ils passent par des moments très compliqués. Et se sont retrouvés dans la déportation, en exil à Babylone. Et à ce moment-là, le temps devenait de plus en plus difficile. Dans le temps, il n'y avait plus de gloire, il n'y avait plus de présence du Seigneur. Mais un homme, un véritable enfant de Dieu, il a réalisé. Il s'est dit non. Il s'est souvenu de son Dieu d'autrefois, qui descendait par le feu. Il s'est souvenu des miracles, de mont Sinaï. Chaque fois qu'il cherchait l'Éternel, et il descendait. Il s'est souvenu de la nuée qui manifestait là, qui représentait la présence du Seigneur. Le feu, et que c'est encore. Au moins, il s'est souvenu des merveilles du Seigneur. Et cela a remonté à surface. Et il s'est dit non. Où est le Dieu de nos pères? Où est le Dieu d'autrefois? Où est le Dieu qui agissait, qui descendait avec toute sa puissance? Mais on ne le voit plus. C'était un cri de secours, en même temps un cri de repentance. Il a reconnu que la position dans laquelle il s'est trouvé n'était plus la bonne. Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Vous savez, dans la culture juive, dans le temps, ils entraient dans le temple et c'est là que l'Éternel s'est manifesté. Alléluia. Amen. La présence du Seigneur descendait. Il a vu que non, nous ne sommes plus Israël d'autrefois. On a perdu quelque chose. Aujourd'hui, ce matin, j'aimerais interpeller quelqu'un, un enfant de Dieu, qui peut réaliser cela et dire non. Ce n'est pas le Dieu de la Bible que moi je connais. Ce n'est pas le but de Dieu d'autrefois que je viens intervenir dans ma vie.
Bien-aimé, tout commence par la prise de conscience. C'est anormal aujourd'hui. Enfant de Dieu, on l'est. Mais on sait que rien ne va dans sa vie, mais on est indifférent. Vous croyez que c'est quelqu'un d'autre qui changerait les choses à votre place? Non. Non. Tout commence d'abord par la prise de conscience. Si tu n'as pas pris conscience que ton état n'est pas bon, tu te contentes de ces situations, eh bien, tu vas y rester pour longtemps. Alléluia. Amen. La prise de conscience, c'est l'élément déclencheur de la gloire de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas normal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se révolter ce matin et dire non, c'est que je suis en train de Dieu, ce n'est pas normal. Alléluia. Quelqu'un qui est fatigué de sa situation. Il dit non, ça n'est de trop. Ça doit prendre fin aujourd'hui. Alléluia. Il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie, bien sûr. On est l'auteur de ça. On a été à la base. Peut-être c'est la négligence. Et on s'est retrouvé loin de Dieu, loin de la face du Seigneur. Peut-être c'est le péché. Parce que ne vous en faites pas. Le péché nous éloigne à petit feu de la présence du Seigneur. Alléluia. Ça peut être le péché. La manière dont tu t'es conduit, ça n'a pas plu le Seigneur. Plusieurs fois, on a vu même le peuple de Dieu. À un moment donné, être abandonné par Dieu. Dieu peut lâcher à un moment donné, mais pas pour toujours. Mais au moment où toi tu prends conscience que mon état n'est pas le bon, tout commence par là. C'est une première attitude à observer. Une première attitude à prendre, la prise de conscience. Ça peut même commencer par l'introspection. Des fois, le Saint-Esprit passe par notre conscience. Alléluia. C'est pas chaque fois que non, il faut que tu sois en prière pour que tu découvres ton état. Toi-même, la bonne conscience. Tous nous passerons un jour devant le jugement du Seigneur. Même ceux-là qui n'ont pas connu le Seigneur, n'ont pas le Saint-Esprit, ils ont même leur conscience. Dans la conscience, on peut savoir ce qui est bon et ce qui est mal. On peut distinguer le bien et le mal. Et par la conscience, le Saint-Esprit peut passer. Amen. Voilà pourquoi tu dois interpeller ta conscience chaque fois. Moi, ça m'arrivait des fois à un moment donné dans ma vie. Je me souviens encore, j'étais encore au début de ma foi. Chaque soir, je m'étais comme un frein. D'abord, je me arrêtons d'abord un peu. Je dois regarder. Comment est-ce que j'ai mené ma vie depuis le matin? J'ai commencé à faire, passer un revue. Comment est-ce que je me suis conduit? Et là, je me dis, oh, là, je n'ai pas bien fait. Seigneur, j'ai menti. Pardonne-moi. Amen, amen, amen. Un enfant de Dieu conscient, il doit faire l'introspection. Il doit faire chaque fois le récapitulatif de sa vie. Comment est-ce que j'ai conduit ma vie? Comment est-ce que j'ai conduit la journée? Comment est-ce que je me suis conduit pour cette journée d'aujourd'hui? Est-ce que le Seigneur est avec moi? Et au moment où tu réalises que réellement le Seigneur est avec toi, sois en paix. Sois en paix. Parce que Dieu est avec toi. Mais si tu réalises que tu as fauté, n'hésite pas de présenter ton pardon au Seigneur. Amen. Il dit, même si vos péchés sont plus rouges ou noirs comme la cramoisi, moi je suis capable de les rendre plus blancs comme la neige. Il est capable de pardonner toute forme, toutes sortes de péchés. Le problème devient quand toi tu commences à te dire que non, ça le Seigneur ne peut pas me pardonner. Ça c'est un problème. Et ça ne vient pas de Dieu. Jamais le Seigneur te dirait que non, je ne te pardonnerai pas pour ça. Non, ça ne vient pas de ça, c'est le diable. L'ennemi veut faire peser sur toi le poids de culpabilité pour t'éloigner davantage de Dieu. Mais toi réalise, dis-toi que non. Le Seigneur me veut dans la repentance. Seigneur, pardonne-moi. Esaïe a compris ces choses. Il a réalisé que nous sommes éloignés du Seigneur. Et cette situation n'est pas la bonne pour nous. Cette position n'agrée pas au Seigneur que nous sommes en train d'en pâtir. Seigneur, fais quelque chose. Pourquoi? Il connaissait que son Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Il était capable de les délivrer de cette situation. Voilà pourquoi il a utilisé même un langage spirituel pour dire, si tu déchirais les cieux, il va te déchirer les cieux, ça montre quoi? Ça montre la puissance, n'est-ce pas? Donc, une intervention est non la moindre.
une puissante intervention du Seigneur. C'est ce qu'il voulait. Il savait que pour sortir de cette situation, il faut une main puissante de Dieu. Alors il s'est dit, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, tel que je te connais toi, les montagnes s'ébranleraient. Tel que je te connais, avec ta toute puissance, non, les montagnes s'ébranleraient. Même là où tu étais bloqué pendant des années, ça va lâcher plus. Au nom puissant de Jésus. Mais ça commence d'abord par la prise de conscience. Deuxième des choses que j'ai compris avec ce prophète. Il ne s'est pas limité seulement à prendre conscience, mais il a crié au Seigneur. Ils vont crier au Seigneur. Vous voyez, vous savez, il y a crier et crier. Il y a certains cris qui viennent du fond du cœur. Et lorsqu'il va s'élever, il dit, ah! Seigneur, fais quelque chose. Donc, ça vient de très loin. Il n'a pas parlé seulement des bouches pour balbutier. Non, non, non. Il a parlé avec une âme. Une âme qui pleure. Une âme qui veut voir, qui s'est révoltée, qui aimerait voir la main de Dieu. Bartimée a crié dans Marc 10. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit que les gens cherchaient à les faire taire. Et arrête. Plus ils cherchaient à les faire taire, plus ils criaient encore davantage. Fils de David, aie pitié de moi. C'était un cri qui a alerté le Seigneur. Il s'est dit non, non, je dois faire quelque chose. Un aveugle est né. Ces jours-là, il a repris la vie. Il y a certaines choses qui vont se déclencher dans ta vie quand tu auras crié. Un cri de révolte. Un cri de ras-le-bol. J'en ai assez. Cette situation doit changer au nom de Jésus. Le problème devient quand tu commences à te contenter de la situation. Non, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur est souverain. Qui ne sait pas que le Seigneur est souverain? Le Seigneur lui-même, il sait, il est conscient qu'il est souverain. Il sait qu'il fait chaque chose bon à son temps. Mais il attend que toi aussi, tu puisses aussi te révolter de certaines situations. Il pouvait aussi se dire, Bartimée, bon, le Seigneur lui-même me connaît. Il allait rester, n'est-ce pas? Et attendre les jours que le Seigneur lui-même me connaît. Mais ces jours-là, au moment où il a crié, le Seigneur a dit, où est cet homme-là? Faites-moi voir, dis-le. Et il est intervenu. Tu veux l'intervention puissante de Dieu dans ta vie. Crie au Seigneur. Est-ce qu'on peut me dire? Tu veux voir la main de Dieu? Crie au Seigneur. Une parenthèse, les 10 nous serons ici. Les 10 nous serons ici. Toute la nuit, nous allons crier au Seigneur. Arrêtez de vous contenter de certaines situations. Vous voyez vous-même que ça ne va pas. Vous êtes conscient que non, cette situation n'est pas une. Cette situation, en tout cas, commence à m'amener. Ça commence à me faire pécher. Et vous êtes là toujours en train de dire, Seigneur, je te glorifie dans toute situation. Oh! Ma soeur, tu vas glorifier le Seigneur jusqu'alors que tu as la bouche. Certaines déclarations spirituelles sont bibliques. Alléluia. Ce n'est pas un péché quand on se révolte spirituellement pour un problème. Et d'ailleurs, cela prouve que tu crois en ton Dieu. Cela prouve que tu as la foi. Cela prouve réellement que tu crois à un Dieu tout puissant. Devant qui rien n'est impossible. Moi, je prie un Dieu devant qui rien n'est impossible. Il ne connaît jamais de barrières. Il dit, si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient. On a vu le Seigneur intervenir, même dans la prison. Les portes des prisons ont lâché prise. Alléluia. Le Seigneur peut agir de manière spectaculaire dans ta vie. Où tout le monde peut voir et constater que non. Ça, on peut même dire, c'est le doigt de l'Éternel. Ça, c'est le doigt de l'Éternel. Ça, ce n'est pas une intervention humaine. Ça, c'est une intervention divine. Et le Seigneur aimerait te voir accéder à cette dimension-là. Avant de voir l'intervention divine, il faut prendre conscience et crier, et crier. Alléluia.
Il y a l'histoire d'un homme qui me bénit également dans la Bible. Lui aussi, il a accompli ces choses. Un jour, il s'est révolté. Il s'est révolté. 1 Chronique, chapitre 4. 1 Chronique, chapitre 4. Et nous lisons à partir du verset 9. Jaébet était plus considéré que ce frère. Sa mère l'avait appelé Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, écoutez ce qu'il a dit, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. La Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Jaébet a pris conscience de son état, il s'est dit non. Qui est donc Jaébet? Jaébet, c'est un garçon, un fils de sa mère. Il a été conçu selon sa mère dans la douleur. Et la mère ne s'est pas arrêtée là-bas. Il lui a collé l'étiquette de la douleur, la souffrance. La douleur, la souffrance. Selon la coutume des Juifs, même de l'époque, on attribuait les noms des gens en rapport à des situations, des événements, tout ça. Donc, le nom de la personne reflétait son identité. Si toi, on t'appelle Mampassi, allez-y comprendre Mampassi, ça veut dire quoi? Si toi, on t'appelle Machosi, allez-y comprendre que Machosi, là, veut dire quoi? Alléluia. Machosi. Donc, toi, tu dis qu'il a pour pleurer. Il y a des fois, vous refusez certains noms. Ce n'est pas un problème. Hein? Alléluia. Ici, il y a des machosi de fleurs. Moi, mon machosi, c'est des machosi de joie. Est-ce que tu peux dire ça? Vous savez qu'il y a aussi des machosi de joie. Si toi, dans ta tête, tu attribues ton machosi dans des pleurs, des souffrances, alors, ça va toujours aller vers les souffrances. Toi, tu dis que les machosi qu'on m'a donné. Mon machosi de moi, c'est le machosi de joie. Alléluia. Les machosi, moi, j'ai vu les gens parler de joie. Ça coule de partout. Les nez, ça coule. Les yeux partout, ça coule. Mais ce n'est pas parce qu'on l'a frappé. Non, ce n'est pas parce qu'il est dans la souffrance. Mais c'est parce qu'il voit la main de Dieu. Alléluia. C'est parce qu'il a vu la gloire de Dieu. Et il perd de joie. Change ton machosi en machosi de joie. Amen, amen. Et c'est possible. C'est question de prendre conscience. Tu peux changer ton identité toi-même. Jaébet a compris. La Bible dit ici qu'il était considéré plus que ses frères. La considération dont il jouissait ici, ce n'était pas dans le bon sens. Vous savez, il y a certaines situations, toi tu es né avec un problème quelconque. Tout le monde veut s'apitoyer sur toi. C'était ça avec lui. On voulait s'apitoyer sur lui. J'avais vu des gens dans la famille, peut-être ils sont nés avec une certaine malformation congénitale, ou soit, peut-être qu'il a, comment on appelle, c'est là